Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, à l'occasion de la fête de l'Europe, Emmanuel Macron, le nouveau président, dans son premier message présidentiel, une vidéo sur Twitter, promet de mettre l'Europe en marche. Vous adhérez forcément puisque vous êtes députée européenne. Oui, je suis profondément attachée à l'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai combattu Marine Le Pen, parce que j'ai trouvé absolument insupportable et indigne qu'elle enlève le drapeau européen sur le plateau de TF1 en laissant uniquement le drapeau français. Alors que donc vous adhérez à la première démarche d'Emmanuel Macron? Il est profondément européen, mais je ne sais pas ce qu'il veut faire de ce projet européen, parce que tout est flou chez Emmanuel Macron. J'espère qu'il ne sera pas tenté par le fédéralisme, parce qu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Je le vois vraiment se rapprocher, et comme vous le savez, il fait équipe avec François Bayrou. Donc, ils ont plutôt une vision politique fédéraliste que je n'ai pas. Moi, je suis favorable à l'Europe, mais l'Europe des nations. C'est différent. Nadine Morano, aujourd'hui, la France sort plus que jamais fracturée de cette présidentielle, très exact. Clairement. Est-ce que Macron, justement, peut recoller les morceaux, ressouder le pays ? Est-ce que vous y croyez ? Non, j'ai du mal à y croire, parce que Emmanuel Macron a bénéficié de circonstances. Il a gagné cette élection présidentielle, mais en même temps, il ne peut pas être auréolé d'un statut de vainqueur, parce que vous le savez bien. Oui, il a gagné, mais de quelle manière ? Quand vous regardez le nombre de votes blancs et nuls, qui a été multiplié par 2 depuis 2012, donc plus de 4 millions de personnes qui ont voté blanc ou nul. Quand vous voyez le score du Front National, de Marine Le Pen, qui atteint près de 11 millions, quand vous voyez le score aussi des abstentionnistes, record là aussi, plus de 12 millions, en fait, vous vous apercevez que ce résultat cumulé d'abstentionnistes, de vote blanc et nul, et de ceux qui se sont tournés vers un vote de désespoir, parce que la grande majorité de ceux qui ont voté pour Marine Le Pen ne veulent pas Marine Le Pen au pouvoir, eh bien, sont plus nombreux que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, vous avez raison. Ça veut dire qu'il ne peut pas recoller les morceaux ? La France est totalement fracturée. Et aujourd'hui, je vois un responsable d'un mouvement politique, En Marche, qui essaye de se valoriser, étant de droite et de gauche, mais c'est totalement inexact. Il est président maintenant. Quand vous voyez M. Ferrand, 37 ans de Parti Socialiste, la nouvelle Madame Barbarou, nouvelle présidente d'En Marche. Par intérim. Oui, 42 ans de Parti Socialiste. En fait, tout ça est vraiment le masque du Parti Socialiste. Emmanuel Macron est socialiste. Macron est de gauche. Profondément de gauche. Alors il essaye de casser le Parti Socialiste, en quoi, au regard des investitures qu'il ne veut d'ailleurs pas donner à certains membres du Parti Socialiste qui s'en réclament, il essaye de casser le Parti Socialiste, en quoi il y parvient assez facilement. Il voudrait aussi casser les Républicains. Là, je pense qu'il aura vraiment beaucoup plus de mal, parce que, contrairement à ce qu'il pense, en voulant, vous savez, c'est arrivé seul vers le Louvre, souhaitant incarner à la mise en scène son professeur, quelques heures avant, une heure avant, disait sur TF1 son professeur de collège, qu'il le voyait en acteur de théâtre, et donc vous avez vu le un Gérard acteur... Philippe du 21e siècle. J'ai dit, là, franchement, il avait beaucoup appris. La mise en scène est parfaite. François Mitterrand... Le décor digne d'un Donald Cardwell. Ouais. Et donc, François Mitterrand disait que c'était Dieu. On disait que c'était Dieu, François Mitterrand. Oui. Là, c'est qui ? Je pense que d'avoir choisi le Louvre est un signe, c'est-à-dire qu'il se souhaite un peu en monarque de cette République, sauf que nous sommes dans un régime parlementaire. Pourquoi, un roi, c'est ce que vous voulez dire ? Écoutez, c'est arrivé au Louvre seul. J'ai trouvé que c'était... Alors, des images appréciées à l'étranger, des images appréciées à l'étranger. Oui, mais parce qu'il y avait l'Aude à la joie et l'hymne européen, donc forcément les Européens ne pouvaient être que... Donc vous avez vu un roi, en fait. Mais j'ai vu quelqu'un qui était un peu ce qu'il a souhaité incarner au soir du premier tour, c'est-à-dire, vous avez vu, c'est moi qui ai gagné le premier tour, victoire à moi, sans comprendre que la France est en souffrance. Et là, franchement, même si, alors attention, Emmanuel Macron a du talent, c'est une personnalité... Vous le reconnaissez au moins ça, là. Attendez, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a une forme de... Il est un peu solaire, il rayonne, il ne faut pas trop s'approcher du soleil, après ça brûle. Donc, moi, je ne suis pas atteint de macronite aiguë. Il est solaire, mais vous n'êtes pas séduite.
Non, parce que moi, je suis engagée pour servir mon pays. Et je pense que, voilà, face à Marine Le Pen, il n'y avait pas photo, mais que s'agissant de son projet, attendez, les Français vont se réveiller. Là, c'est pour ça que maintenant, le processus électoral n'est pas terminé. Nous sommes dans les élections législatives. Avec M. Macron, l'augmentation d'1,7 de la CSG, vous allez voir les fonctionnaires qui vont perdre au moins en moyenne pour un revenu de 2 000 la euros, baisse des charges, 500 juste une chose quand même. Non, mais là, il faut dire les choses. Il a aussi promis la baisse des charges sur les salaires, et quand on compare l'augmentation de la CSG et la baisse des charges sur les salaires, ça fait quand même une augmentation de salaire au final. Non, oui, mais regardez pour les fonctionnaires qui ne payent pas de cotisation chômage, hein, et regardez, faites le calcul, avec 1,7 de CSG en plus, pour un revenu net de 2 000 euros, c'est une perte de 500 euros par an. Donc regardez, et les retraités aussi, 40% des retraités vont subir une augmentation de la CSG. C'est une perte de pouvoir d'achat. Il propose la suppression pour 80% des Français de la taxe d'habitation, et en même temps, il augmente la taxe sur le diesel. Tous ceux qui vivent en milieu rural vont devoir subir ça. Alors, on parle déjà de la France des oubliés. Regardez comment a voté la France. La France des campagnes, des territoires ruraux, qui n'en peuvent plus de se sentir délaissés, vont être les premiers attaqués par Emmanuel Macron. Donc, nous aurons, nous, à combattre son projet et à gagner cette majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et vous proposez aujourd'hui 10% de baisse d'impôts, retour sur la défiscalisation des heures supplémentaires, exit la baisse de la TVA, exit quoi, tout le programme de François Fillon. Nous n'augmentons pas la exit TVA. Le programme de François Fillon. Ça, nous avions dit que nous partirions aux élections législatives avec un programme différent de celui de notre candidat qui, je pense, est aussi en partie responsable de la défaite. Il n'y a pas eu que les affaires. Moi, je fais partie de ceux qui avaient demandé à ce qu'il y ait quelques modifications sur le programme. Nous n'avons pas été suivis. Et d'ailleurs, la baisse dans les sondages de François Fillon vient au départ de son programme et des incertitudes qu'il y avait au niveau de la santé. C'est notre candidat. Vous lui laissez aucune chance de réussir. Aucune. Non, encore une fois, je vous rappelle que nous sommes dans un processus électoral et que je ne suis pas de nature à retourner ma veste ou à jouer les girouettes. Donc je vous non, mais il y a un simplement... président élu là. Non, mais il y a un président élu grâce à nous. Pardon de le rappeler. Monsieur Macron n'a pas été élu tout seul. Il a été élu... Grâce à vous, ça veut dire quoi ? Grâce à nous, parce que nous avons, dans notre famille politique, nous avons appelé à faire battre Marine Le Pen. Maintenant, nous avons, nous, une famille politique et une famille de pensée, et qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'ai bien vu que M. Macron ne voulait absolument pas tendre la main. Et il parle de coalition, j'entends qu'il veut choisir quelqu'un de droite, mais jamais il ne souhaite apporter des modifications sur son projet. Attendez, voilà quelqu'un qui a refusé de rejeter publiquement le soutien de l'UEF. Nous sommes aujourd'hui face au terrorisme et face à l'islam radical. Il n'a rien dans son projet sur cette question pour lutter contre l'islam radical. Nous voulons la dissolution de toutes les organisations qui... Il l'a dit qu'il demanderait la dissolution. Quand l'UEF a appelé pour voter pour M. Macron, il l'a dit. Oui, mais j'ai regardé, il aurait pu dire qu'il rejetait publiquement, au regard des personnalités que l'UEF a invitées, même en 2016, et d'ailleurs le ministère de l'Intérieur a demandé à ce que ces personnalités ne viennent pas s'exprimer au congrès de l'UEF de Lille. Quand on voit les propos contraires aux valeurs de la République qui ont été tenus, un peu de fermeté, et en disant « je serai ferme et tolérance zéro face à ces organisations », il aurait pu dire qu'il était pour la dissolution de l'UEF, il ne l'a pas fait. Nadine Morano, vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez dit « je ne suis pas une girouette ». Au contraire de Le Maire, Christian Estrosi, Édouard Philippe qui sont tentés par Macron ? Ah non, mais je lis, j'entends dans les médias, sauf que je constate que ça n'est pas la réalité. Christian Estrosi était à notre bureau politique hier. Pas le maire. Xavier Bertrand. Pas le maire. Xavier Bertrand. Pas Édouard Philippe. Xavier Bertrand, dont le nom est cité régulièrement comme étant Premier ministre. Il a mis les choses au clair. Il a mis les choses au clair. Hier, il a dit « je sers d'écran de fumée ». D'autres l'ont pas fait. Mais d'autres l'ont pas fait. Est-ce que ce sont des girouettes ? Est-ce que le maire est une girouette ? Et moi, je sais où j'habite. Alors, je constate qu'il sait où il habite. Répondez, Nadine Morano. Il a dit « je sais où j'habite », je suis contente de l'avoir vu hier parce qu'effectivement, il s'est rappelé de notre adresse. Bon. Après, pour les autres... Donc Bruno Le Maire ne se souvient plus de l'adresse des Républicains dans le 15e. Mais il devrait se souvenir de ce qu'il a dit au mois de Philippe février, Bruno. Il devrait se souvenir de ce qu'il a dit au mois de février s'agissant d'Emmanuel Macron, un homme sans projet ni conviction. Je pense qu'au mois de février, nous sommes juste au mois de mai. Je ne crois pas que le projet de M. Macron ait bougé avec l'augmentation de la CSG,
Je serais étonnée que M. Macron adhère à ce projet qu'il a combattu il y a 2 semaines. C'est pas compréhensible pour les Français, pour les électeurs. Alors après, s'il y a des décisions personnelles, encore une fois, je les respecte. Chacun son choix. Moi, je fais le choix de la clarté face à nos électeurs et face à ma famille politique. Faut les exclure, mais il n'y a pas partiront. besoin de les exclure. Pourquoi voulez-vous les exclure? Puisque, de facto, ils se mettent en dehors de notre famille politique. Il n'y a pas besoin de les exclure, ils ne sont plus dans la maison. Madame Morano, Michael Zamès. Éric Ciotti a dit hier qu'il avait voté blanc au 2e tour. Qu'est-ce que vous avez voté, vous? Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Je vais vous dire, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai même fait une réunion avec les militants le vendredi. C'était vraiment très très difficile pour nous parce que je n'adhère pas à son projet et en même temps, pour moi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui a fait la différence dans mon choix. J'aurais pu voter blanc et je ne voulais pas faire ce non-choix. Mais je respecte ceux qui ont voté blanc parce que je comprends leur désarroi et je ne les juge pas. Et moi, j'ai choisi ce bulletin de vote parce que dans ma réflexion a été très important mes ascendants qui reposent en terre de France et qui ont donné leur vie pour la France pendant la Grande Guerre et au nom de leur sacrifice, parce que je crois que la construction européenne nous a permis de nous protéger pendant 70 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'une voix de plus ou une voix blanche, un vote blanc, aurait fait une petite différence pour Marine Le Pen, même si je savais qu'elle n'était pas en position de gagner. Nadine Morano, le retrait momentané, dit-on, de la vie politique de Marion Maréchal Le Pen, c'est une désertion, dit Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça vous réjouit, vous ? Écoutez, moi, tout ce qui peut faire que le Front National soit en recul dans notre pays, et d'ailleurs, je note qu'il ne prospère que quand la gauche est au pouvoir. Regardez, 5 ans de Jospin, vous avez Jean-Marie Le Pen, 5 ans de Hollande et Macron, vous avez Marine Le Pen. Donc, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, il y a une explosion de désespérance dans notre pays. Et en même temps, il n'y a pas de solution. Donc, voilà une PME familiale qui prospère uniquement sur la désespérance. Ça en dit long sur la gens. situation politique du Front National ? Oui, enfin, vous savez, vous avez le grand-père, enfin le père et le grand-père, la fille, la nièce, le gendre, tout ça pour rejeter le drapeau européen quand on est sur un plateau télé, mais l'accepter quand il est sur un bulletin d'indemnité parlementaire. Je trouve ça, voilà, c'est grotesque. Mais en même temps, il faut qu'on se remette en cause. Parce que si autant de gens votent pour les extrêmes, c'est que on n'est plus à la hauteur. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et nous devons apporter des vraies solutions aux gens qui attendent, non pas, vous savez, j'entends toujours ce débat sur le renouveau, Bruno Le Maire. Les gens attendent le renouveau. Non, c'est pas le renouveau qu'ils attendent. C'est l'efficacité politique. Le jour où on comprendra ça, on comprendra que c'est ça qu'attendent les Français.